Bonjour la France, bonjour les autres aussi, bonne année. Et je m'appelle Jean Mouloud, je suis citoyen français, et je suis athée, j'y crois pas dans aucune des religions, mais j'y respecte les religions. Alors, je voudrais évidemment intervenir après malheureusement tous les drames qui se sont passés en France, et j'ai une série de questions. Donc cette première vidéo, c'est la première question, c'est pourquoi les terroristes ont été abattus et pas, je dirais, arrêtés vivants. Donc, on peut reprendre la chronologie du dénouement de ces tragiques événements. Ce qu'il s'y est passé, c'est que les frères Kouachi, ils sont sortis de l'imprimerie, c'est eux qui ont tout déclenché. Ils sont sortis de l'imprimerie, ils ont commencé à canarder la police. Mais la police, elle n'a pas été, entre guillemets, prise par surprise. La police, elle était dehors, retranchée, en train d'attendre, d'observer, surarmée, surprotégée. Donc, à vrai dire, même si les frères Kouachi devaient sortir, ce qu'ils ont fait, et devaient canarder, a priori, la police, elle, y protégeait. Elle n'est pas censée se prendre une balle perdue et subir des victimes, subir des pertes. Donc, à partir du moment où les frères Kouachi sortent des canards, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi la police n'a pas laissé les frères Kouachi tirer pour qu'ils épuisent leur chargeur avant de peut-être répliquer. Et puis, pourquoi n'ont-ils pas cherché à les faire tomber, leur faire perdre leur équilibre avec des flashballs? Pourquoi on leur a pas tiré dessus là les fléchettes comme dans les safaris là pour les endormir? Enfin, c'est ça, j'y comprends pas. On est capable d'envoyer des robots sur la planète Mars, mais on n'est pas capable d'endormir, d'assommer quelqu'un à 30 mètres. Alors qu'en fait, on est surprotégé, on est dans l'attente, on le voit arriver. Non, ce qu'il s'est passé, ils sont sortis, ils ont tiré, et la police a répliqué massivement et les a neutralisés. Voilà. Donc moi, ma première question, c'est pourquoi on les a pas laissé tirer, pourquoi on les a pas leur faire perdre l'équilibre, pourquoi on les a pas assommés, endormis, gazés, pourquoi on les a tués. Première question. Deuxième question, à partir du moment où l'assaut a été lancé et en fait déclenché par les frères Kouachi, la police à Vincennes, elle, devait intervenir parce que le risque était qu'Amédi Koulibaly, voyant ce qu'il se passe sur l'IFM TV, s'y mette à exécuter les otages. Donc qu'est-ce qu'il a fait Koulibaly? Il y avait ce risque qu'il le sache et donc qu'il exécute les otages. Donc la police, bien sûr, elle a lancé l'assaut simultanément à partir du moment où un assaut était déclenché à l'imprimerie. Donc la police, elle a lancé l'assaut. Et là, je voudrais qu'on regarde la vidéo de France 2, hein, et la vidéo avec toutes les images, pas juste l'image qui a été mise sur pause. Au fond du magasin, on peut apercevoir un homme surgir. Des grenades sont lancées pour stopper sa route. Le forcené armé est immédiatement stoppé par des dizaines de coups de feu. Les otages peuvent enfin... Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On vient de voir l'assaut qui est lancé, on vient de voir les terroristes, là, les terroristes Amédi Koulibaly qui sort en courant, qui s'est fait tirer dessus, qui se prend donc un certain nombre de balles et qui tombe. Et à partir du moment où il tombe, qu'est-ce qu'on voit? On voit alors qu'il est à terre et qu'il est, entre guillemets, sans doute dans l'impossibilité de répliquer ou de présenter une menace, alors qu'il est à terre, on voit que la police, les GIGN, vide des chargeurs sur lui. Je sais pas, mais sans doute qu'il s'y est pris des dizaines de balles alors qu'il était déjà par terre. Mais à partir du moment où il tombe et qu'il ne présente plus forcément des menaces, pourquoi l'achever comme un chien par terre? Hein, pourquoi faire ce qu'ont fait les frères Kouachi, malheureusement au pauvre Ahmed qui est mort? Pourquoi faire à ce terroriste qui est déjà par terre, qui ne présente plus de menace, pourquoi lui réserver ce même sort alors que sans doute qu'il est inoffensif? Alors je crois qu'il y a une objection à savoir, oui, mais il a peut-être une grenade dans la main, il présente la menace d'explosion. Mais s'il a une grenade, le pire qu'on puisse faire, c'est de tirer sur un homme qui a une grenade, parce que ça peut faire exploser la grenade. Bon, moi j'y connais pas dans ces histoires-là, mais quand même, ça m'interpelle, et personne n'a parlé de ça. Alors, ça m'interpelle qu'un homme soit à terre, ne présente plus forcément de menaces aussi claires, reçoive encore des dizaines de balles. Alors qu'il ne présente plus forcément de menace, et que ça peut être l'occasion justement de l'arrêter vivant, et de le soigner, et de l'interroger, qu'il rende des comptes à la République.
On a envie de l'entendre. Et alors pas forcément en public parce qu'ils pourront en profiter pour véhiculer son venin, mais au moins à huis clos, dans l'enceinte de la justice, qu'ils rendent des comptes à la justice de notre pays. Donc première question dans ce qui est à faire, c'est pourquoi les policiers ils ont abattu les terroristes alors que peut-être il y avait possibilité de les arrêter vivants. Moi, j'y comprends pas. Alors, j'y crois pas du tout à la théorie des complots. Moi, j'y pense pas que. Pour moi, c'est vraiment des terroristes extrémistes qui se réclament l'islam et ça n'a rien à voir, qui ont commis ces méfaits, ces crimes. Je crois plus à la théorie de l'incompétence de la police. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents parce qu'ils ont quand même fait leur travail, mais je dirais qu'ils ne sont pas aussi bons peut-être que certains les présentaient. Je pense que ils ont un peu joué les cow-boys. Voilà, ça a commencé à tirer, ils ont canardé avec leur force de frappe, ils ont peut-être manqué de lucidité, de discernement au finish pour essayer de les capturer vivants. Voilà. Donc, je pense vraiment que ces attentats sont des faits de terroristes qui se réclament de l'islam, même si ça n'a rien à voir. Je crois pas à la théorie des complots. Je pense que la police a fait un très bon travail, mais je pense quand même qu'elle n'a pas été aussi bonne que certains le disent. Je pense qu'elle a manqué de lucidité, de self-control sur la fin, et qu'elle s'est lâchée là, pour finalement les achever, les tuer, alors que je pense qu'au bout d'un moment, il y avait moyen peut-être de les intervenir. Bon, après, je ne suis pas les spécialistes, mais je pense que la question se pose, la question doit être discutée, on doit avoir des avis d'experts, mais malheureusement, j'ai pas vu ce sujet abordé une seule fois. C'est vrai, il y a l'unité nationale, c'est vrai, mais quand même, on aura envie que la justice les entende, ces gens-là. Voilà. Alors écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos avis. Vraiment, j'aimerais savoir ce que potentiellement les gens, les experts peuvent penser